Vous êtes chez Tartampion, la chaîne de Tartampion, et en direct, nous sommes avec monsieur Bruno Catala. Bonjour Bruno, comment vas-tu? Ça va super bien. Bon, alors nous nous trouvons au festival, au premier festival du jeu de Chambéry, si mes informations sont bonnes, qui s'appelle Les 400 Jeux. Et donc tu es venu ici avec 3 prototypes apparemment sous le coude, qui sont posés juste à côté. Ouais. Et bien du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter comme ça, à la volée? Tout à fait. Alors à la volée, dans l'ordre d'apparition sur vos écrans cette année, j'ai ici un petit jeu de dés, un pur jeu de dés qui s'appelle Die Stars, ouais. Et qui sera publié chez Matago normalement cet été. Alors là, le matériel et tout ça, c'est vraiment du prototypal. Hein. C'est pas du tout ça à ça que ça va ressembler. Ne vous inquiétez pas, ne le faites pas à la maison, je suis un professionnel. Voilà. C'est Donc, important de le préciser. Ouais. Mais c'est un pur jeu de dés, on va dire. Je sais pas comment, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple. Même si c'est bateau, c'est dans la lignée dans un Quicks par exemple, ce genre de petits jeux de dés qui sont à la fois simples à apprendre, malins à jouer, rapides. C'est un jeu d'apéro quoi, clairement. D'accord. Voilà. Ok. Et donc ça. Ensuite, alors c'est pareil. Ça, c'est plus ou moins le visuel de la boîte, mais évidemment, ça n'aura pas cette taille-là. Hein. Là, là, ça sera une boîte certainement qui sera comme ça. Ouais. Ça va s'appeler donc King Domino. Oui. C'est un jeu que j'ai fait tout seul, comme quoi ça m'arrive de par moment. C'est pas vrai. Mais tout seul, t'es sûr? Ouais, incroyable. Ouais. Bon. Et voilà, c'est un jeu King Domino, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, en fait, on va être le roi des dominos, ou voire même, on va faire un kingdom, c'est-à-dire un royaume à base de dominos. Et donc là, c'est un jeu familial. Voilà, c'est... Quelle tranche d'âge à peu près à partir de 7 ans, je pense. À partir de 7 ans, d'accord. Ouais, et vraiment pour toute la famille, y compris joueurs un peu plus avertis, quoi, parce que c'est des règles hyper simples et puis un jeu assez malin. D'accord, et donc le but c'est de poser ces dominos. En fait, on démarre tous avec une tuile de départ carrée, là. Ouais. On a, si on fait ça comme ça, on a des dominos qui sont au début, on a une file de dominos qu'on organise. Admettons qu'on soit 4 joueurs. Hein. Ouais. Donc je les mets dans l'ordre, je les pioche au hasard, puis je les mets dans l'ordre des numéros, pardon. Ouais. Puis je les retourne. Et ensuite, on va choisir. Oui. Mais on va poser nos pions sur les dominos. Et la position qu'on aura dessus va nous donner l'ordre du prochain tour. Et évidemment, les numéros sont faits de telle façon que plus le numéro est élevé, et plus le domino potentiellement peut rapporter des points à la fin. Ouais. Ce qui veut dire que, mais par contre, on va choisir dernier au tour d'après. Ouais, donc on a un petit côté tactique par rapport à ça. Et après, petit à petit, on va se constituer une surface en faisant matcher les différentes atmosphères. Oui. On va se faire une surface de plus en plus grande. Par exemple, ça marche. Celui-là, je peux le mettre ici parce qu'il est connecté à du bleu. Peu importe si ici, ça ne marche pas, etc., etc. Donc ça marche. Il y a quelques règles de pause. Il y a quelques règles de pause qui sont très simples. Et à la fin, le principe, c'est que chaque domaine, c'est-à-dire un domaine, c'est quoi? C'est un nombre de cases contiguës de la même couleur. Oui. Va te rapporter un nombre de points de victoire qui est égal au nombre de cases. Oui. Multiplié par le nombre de bâtiments spécifiques dans la zone. C'est-à-dire que par exemple, ici, ça fait 3 fois 1. D'accord. Ici, ça fait 2 fois 1. Okay. Ici, ça fait 2, 4, 6, 7 fois 2. D'accord. Ça fait 1 fois 1 et ça fait 0. Parce qu'il n'y a pas de bâtiment. Parce qu'il n'y a pas de bâtiment dedans. Et donc, du coup, en ajustant, et on doit faire un carré de 5 sur 5. Ah, il faut que le carré soit bien déterminé. Exactement, c'est-à-dire que si à un moment donné, tu es amené à prendre un domino sur lequel tu ne peux pas respecter les règles de pause, oui. Ce domino il est simplement défaussé. Donc à un moment donné, tu as intérêt à faire attention à la façon dont tu organises ta structure, etc. Oui, parce que les défaussés ne reviennent pas en jeu forcément. Ah non, c'est fini. Ça, en gros, ça te fait une surface plus petite à la fin et donc, évidemment, des points en moins. D'accord. Et donc voilà, c'est très très simple, mais en même temps, c'est assez prenant à jouer, quoi. Ouais. Donc ça, c'est cool. Oui, et puis je suppose que c'est typiquement le jeu, effectivement, au départ, qui est familial, mais avec des gros joueurs. On va passer 15 minutes à chaque... Pour les gros joueurs, pour les gros joueurs, c'est un jeu d'apéro, hein, on est d'accord. Oui, quand même. Pour les gros joueurs, c'est un jeu d'apéro. Mais c'est ce que je dirais familial plus, quoi. C'est-à-dire qu'on peut y trouver un intérêt un peu plus... où il y a vraiment un petit peu de tactique derrière, de stratégie. Ouais. Et puis en même temps, avec des plus jeunes, on peut jouer de façon très très légère, quoi. Donc ça c'est intéressant. Ça, c'est bien, les jeux comme ça, à différents échelons, parce qu'on n'est pas toujours qu'avec des gros joueurs. Et on s'adapte du coup aux personnes qui se retrouvent autour de la table. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et alors, là, la grosse boîte. Ça, c'est le gros morceau. Alors là, soyons très clairs, aucune des images qui sont là-dedans sont les images du jeu définitif. Hein. C'est vraiment un truc que j'ai fait à la maison
avec des images que j'ai piochées à droite à gauche. C'est un jeu que j'ai fait avec un collègue d'Annecy, Marc Paquien. Et c'est le prochain Days of Wonder de l'année prochaine. Ça, c'est quand même une super news. Et c'est un jeu qui s'adresse au même public que Five Tribes, avec là, une pléthore de matériel encore, avec un super grand plateau. Une pléthore de matériel chez Days of Wonder, c'est déjà, ça donne envie quand on connaît. Avec du plateau, des bateaux, des bâtiments que là j'ai imprimé en 3D, mais évidemment ça sera pas comme ça dans le jeu final, ça sera du bois de toute façon. Oui, mais alors l'impression en 3D dans le jeu de société, ça va pouvoir apporter peut-être... En fait, simplement au niveau du prototypage, pour nous, ça nous permet de faire des jolis protos à pas trop cher en fait. Voilà, et on se fait plaisir en jouant. C'est exactement ça, parce que le plaisir du jeu, y compris sur le prototype, c'est quelque chose d'important pour moi. Ouais, c'est normal. Donc voilà, c'est difficile d'en dire plus là comme ça en quelques minutes. Oui, bien sûr. Mais voilà, ça donne une idée quand même de l'atmosphère générale du jeu, quoi. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, il va falloir être patient et il va falloir qu'on y joue. On va le tester et puis je ferai quelques photos du prototype. Et puis moi, je voulais te poser 2-3 questions parce que en te suivant sur Internet, on suit ton parcours d'auteur. Donc si on est habitué, on le connaît un petit peu. Mais ce que j'entends moins, c'est le joueur. Bruno Catala, en joueur, comment il est? Alors, est-ce qu'il range ses petits pions avant de jouer? Est-ce qu'il est mauvais perdant? Est-ce qu'il bat tout le monde? Il râle, il dure longtemps, voilà. Alors, c'est un joueur taquin. Fourbe, je sais pas, mais c'est déjà premièrement, de façon générale, je n'aime pas beaucoup en tant que joueur les coopératifs purs. Oui. Moi, j'aime les jeux où ça fight. Voilà. J'aime les jeux où il y a de l'interaction directe. Ouais. L'interaction indirecte, c'est sympathique, mais une petite dose à minima d'interaction directe, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime quand ça agace un peu. Oui. Voilà, j'aime quand ça frotte. Et en tant que joueur, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, j'ai pas de souci avec la défaite. Non. J'aime bien comme c'est formulé. Je suis pas du tout mauvais perdant. Par contre, il est clair que si je m'assieds à une table, c'est pour gagner. Voilà, donc on est prévenu. Après, pas à n'importe quel prix. Je veux dire, de tricher par exemple, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose pour moi d'aberrant, parce que comment est-ce qu'on peut être heureux d'une victoire qu'on a usurpée en fin de compte? Et j'estime que la moindre des politesses qu'on doit à ses adversaires, c'est de tout faire pour gagner. Parce que quand ils gagnent eux-mêmes, du coup, ils n'en sont que... leur victoire ne veut vraiment dire quelque chose. Alors que si on s'en fout, finalement, de gagner ou de perdre, celui qui a gagné, finalement, il n'a même pas vraiment un vrai plaisir, puisque ça n'a pas été compétitif. Et voilà, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais enfant. Oui. Parce qu'enfant, moi, depuis tout le temps, j'ai aimé jouer, tout le temps. Et puis un jour, j'ai découvert, alors que j'avais peut-être, 6 ou 7 ans dans ces eaux-là, 7 ans peut-être, que ma mère, en fait, elle faisait parfois exprès de perdre contre moi. Et ça, j'ai détesté ça. Ça m'a mis en rage, mais dans une rage folle, parce que d'un seul coup, toutes mes victoires passées, elles étaient effacées, elles voulaient rien dire. Et faussées un peu. Exactement. Et donc, du coup, je me suis promis à cet âge-là que je ferais jamais ça à mes gamins si j'en avais un jour. Ouais, tout à fait. Et par contre, ça veut dire que quand tu joues avec des enfants, il faut pas leur donner une victoire. Jamais. Vous entendez les petits, c'est pas moi qui l'ai dit. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient une chance de gagner. Et donc, plus ils sont jeunes et moins expérimentés dans les jeux, et plus il faut aller avec des jeux sur lesquels il y a une dose de hasard suffisante pour qu'ils puissent l'emporter, même contre un joueur plus expert. Et petit à petit, comme ça, ils deviennent de plus en plus compétiteurs. Et après, j'ai aucun souci. Mon fils, maintenant, c'est un tueur. Alors, ton fils a contribué avec toi à Five Tribes, non, je crois? Non, pas directement. Non, il a fait partie. Aujourd'hui, il fait partie déjà, depuis Five Tribes, il fait partie de mon groupe de testeurs. Ouais. Mais il n'a pas eu un rôle de co-auteur sur ce jeu-là. Par contre, là... on est en train de discuter de trucs et... La création commence à le titiller? Ça commence, il semblerait qu'ils aient envie et là je lui ai proposé sur un projet, j'ai dit écoute si tu veux, peut-être que ça on peut le faire ensemble. Et là où c'est en discussion, on a encore pas commencé mais... Super. Mais j'aimerais bien moi. Ouais. Ça doit être super parce que je trouve que dans le jeu il y a quand même un rôle de transmission et de partage avec les enfants. Oui, puis surtout aujourd'hui il a 22 ans, donc voilà, il est adulte. Et surtout, il est bon.
Il est bon? Ouais. C'est pas vrai. Bon. Si, il est bon et alors, il est toujours hyper pertinent dans ses analyses, dans ses solutions, etc. Donc je pense que s'il voulait, il pourrait quoi. Donc après c'est son choix. Moi c'était ma passion, j'ai fait ça. Après c'est pas parce que c'était la mienne que ça doit être la sienne, tu vois. Je veux dire j'ai pas ça. Par contre s'il a envie, je suis prêt. Ça c'est quand même très intéressant. Hein, c'est rigolo. Bon. Eh bien écoute Bruno, vraiment je te remercie beaucoup. Et moi, quand je termine mes vidéos sur ma petite chaîne, eh bien, je dis toujours amusez-vous bien. Alors, si tu peux me faire une petite conclusion aux amis de Tartampion en disant amusez-vous bien, ben, ça serait super sympa. Eh bien, chers amis de Tartampion, amusez-vous bien.